Les 7 fins des choses valent mieux que leur commencement. Il y a 7 fins des choses qui valent mieux que leur commencement. D'autres thèmes, ces choses, leurs commencements ne sont pas intéressants. Mais ce qui est intéressant dans ces 7 choses-là, c'est leur fin. S'il y a une prière à faire pour ces 7 choses, et ces choses finissent. Ecclésiaste chapitre 7, verset 8, la Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Quelles sont ces 7 choses que mieux vaut de les voir dans la fin? La première chose, donc il est important d'attendre la fin, de voir la fin, car la fin est toujours préférable, la fin d'une grossesse. Quand une personne a porté une grossesse, la personne prie pour que le 9 mois arrive. La plupart des femmes qui sont enceintes, ce n'est pas même la grossesse même qui est importante, mais c'est l'accouchement. Parce que la grossesse fatigue tellement. Au point où même tu pries que 9 mois arrivent. De sorte que l'accouchement est devenu comme ton sujet de prière. Quand le jour arrive, elles sont dans la joie. On ne porte pas seulement un enfant dans son ventre. On accouche et on porte aussi une bénédiction, une faveur, une grâce. C'est comme on voit dans la vie, quelqu'un peut porter une bénédiction en lui. La bénédiction là, il voit en rêve, il voit en songe, il voit en vision. Mais tant que la bénédiction n'est pas apparue aux yeux des hommes, il n'est pas dans la joie. Donc, la fin d'une chose qui va que son commencement par le sein de l'accouchement. Je prie qu'avant la fin de l'année 2023, que ce que tu as porté dans ton ventre, tu accouches ça au nom de Jésus. Tu accoucheras par grâce, je reçois cette parole. Et je rentre dans mon accouchement. La deuxième chose, la fin est mieux que son commencement. La fin d'une période de travail. Jean chapitre 7, verset 2. S'il y a une période du mois où les fonctionnaires rient seuls, c'est la fin du mois. Parce qu'il sait que c'est la période de sa libération. Parce qu'il va recevoir la chose qu'il a besoin. C'est la même chose avec les travailleurs qui sont travaillés. Ils t'ont donné un projet et puis ils t'ont dit que c'est à la fin qu'ils vont te donner ton projet. Là, chaque fois tu vas finir ton travail. Tu pries que ce travail-là, tu puisses l'achever. Parce que tu sais que quand tu vas finir de l'achever, le reste de ton argent, là, ils vont te donner ça. Et quand tu as achevé et que tu sais que le patron, lui, tu as achevé, je viens avec ton argent. C'est la fin du travail. Et c'est là que tu sens que la chose est intéressante. La troisième chose dont la fin est bonne que son commencement. La fin d'une incapacité à marcher. Acte chapitre 14, verset 8 à 10. Alice se tenait assise, un homme qui n'avait plus de pieds pour marcher. La Bible dit quoi? Depuis sa naissance, il est boiteux. Il n'avait jamais. C'est pas qu'il a marché un peu. Depuis que sa maman l'a mis au monde, là, non, le monsieur n'a jamais marché. On fixe les regards sur lui. Il lui dit, tu n'es pas forte. Lève-toi. Il se leva d'un bond et il marcha. Et la Bible dit quoi? Cet homme a commencé à marcher pour la première fois. L'une des choses qui est importante et qui fait de la joie lorsqu'elle arrive à la fin, lorsque tu arrives à la fin de ton incapacité à marcher. À savoir, il y a 2 capacités dans le monde. La capacité de marcher et aussi il y a l'incapacité de marcher. Et ce homme, il ne connaissait pas ce que c'est que marcher. C'est comme un enfant. Quand les gens mettent des enfants au monde, arrivé un moment, quand l'enfant commence à marcher, lui-même il est heureux. La maman aussi est heureuse. C'est vrai qu'au départ, il va toucher à tout. Mais arrivé à un certain moment, elle ne pourra plus le mettre au dos pour aller. Souvent là, la maman peut l'attraper par la main et puis les deux vont marcher ensemble. C'est une délivrance. La fin de son incapacité à marcher lui permet de pouvoir être libéré lui-même et ça lui permet aussi de pouvoir libérer sa maman. En d'autres termes, de manière spirituelle, il y a vraiment dans la vie le temps où on n'arrive pas à avancer parce que la marche nous permet d'avancer. Et quand le temps où on n'arrivait pas à avancer laisse place au temps où on avance, ça nous donne la joie. On est bloqué, on n'avance pas, les affaires sont bloquées. Du temps là, il faut que ça laisse place à un autre temps. Le temps où tout avance. Avec les marchés, et ça commence à marcher. La quatrième chose dont la fin est mieux, Jean chapitre 9, verset 1. Jésus voit en passant un homme qui est aveugle de naissance. Or, Jésus, on l'appelle monsieur quand quelqu'un a au moins 35 à 40 ans et au-delà. Donc, imaginez-vous, même sa propre femme, il ne connaît pas son visage. Et quand Jésus a vu et qu'il passait, il dit, je ne peux pas passer dans cette situation, il faut que je m'arrête. Il y a des situations là, quand Jésus voit là, ça l'interpelle à s'arrêter. Ton cas soit tellement terrible, quand Jésus passait pour aller à Hongrie, il s'arrête là pour toi. Il crache à terre. C'est la première fois où Jésus crache à terre. Ça lui a fait tellement mal que crachat est sorti dans sa bouche. Ce n'est pas crachat de nausée, mais c'est crachat de création. Normalement, le crachat sent. Parce que lorsque le crachat sort, c'est que le goût est sent. Mais quand Jésus crache, ce n'est pas odeur, mais c'est miracle. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Jésus, le monsieur déjà, il est en train de souffrir, et puis tu craches. Tu viens, tu as pitié de lui. Pas parce qu'il crache, parce qu'il a pitié.
pitié de lui. Parce qu'il sait que ce crachat-là, ce n'est pas un crachat de compassion, mais c'est un crachat de miracle. Il y a des situations qui se produisent, les gens vont mal interpréter. Mais Dieu seul sait le sens. Jésus est venu nous dire que c'est vrai que tu t'es accoutumé à cette vie-là, de ne pas voir. Et comme Dieu a créé l'homme avec la poussière de la terre, il a oublié de mettre ce qu'il fallait à tes yeux. Mais comme je suis le fils du Créateur, le quelques grammes de poussière qu'il a manqué de mettre à tes yeux, là, je vais les réintroduire par la grâce de Dieu. Et donc, quand il a mis le crachat, il a mélangé la terre. Jésus se souvenait de Adam et Ève, où Dieu a pris la poussière pour les créer. Et le yeux qui lui manquait depuis des millénaires, Dieu a réglé ça. Que Dieu permet de mettre un crachat de miracle à terre. Il reçoit ce crachat. La cinquième chose dont la fin est mieux que son commencement, la fin des manques. La fin des manques. Lorsque tu manques de quelque chose, le manque prend fin. Vous laissez place maintenant à la possession de la chose. Il n'y a pas quelque chose qui fait plus joyeux que ça. Tenu de Psaume 42, verset 9. Il dit le jour, l'Éternel m'accorda sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de qui David a remarqué qu'il y a des temps où il a manqué la grâce. Il a manqué la faveur. Il cherchait, il n'avait pas. Mais le jour où Dieu lui a fait la grâce d'avoir, tout le temps il ne faisait que chanter à la gloire de Dieu. Au point où notre Dieu que nous servons, nous tous là, David appelle lui le Dieu de sa vie. Moi, il ne sait pas que nous aussi là, c'est le Dieu de notre vie. Mais Dieu a tellement marqué qu'il s'est attribué lui seul Dieu. Quand il y a des choses que tu manques et le jour Dieu t'accorde là, tu crois que c'est Dieu là, c'est pour toi seul. Et c'est ce que David est en train de dire. Comment quelqu'un qui est berger, qui est derrière un mouton, il finit par devenir roi devant mouton. Et quand ça t'envoie là, tu as tellement marqué que quand tu t'assois même là, tu dors pas. Tu dis, Dieu, tu es bon, tu es fort. Ah, Seigneur! La sixième chose dont la fin vaut mieux que son commencement. Job chapitre 14, verset 6. Pour qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de la journée. La dernière chose dont la fin est mieux, c'est la fin de la journée. Quand la fin de la journée arrive de manière générale, pour ceux qui vont au travail, quand ils reviennent là, ils sont relax. Parce que c'est la fin de la journée. Ça vaut mieux que le commencement de la journée. Le mercenaire même là, il reconnaît qu'il y a la joie, il y a une bénédiction liée à la fin d'une journée. La fin finira quand tu produis la joie. Alléluia. La septième et la dernière chose dont la fin est meilleure que le début, c'est la fin. Néhémie chapitre 13, verset 7. À la fin de l'année, tu obtiens du roi la permission de revenir à Jérusalem. Il a demandé la permission depuis Jean de lui donne pas. Quand la fin d'année est arrivée, il a obtenu cette permission. C'est une permission que tu as demandé il y a longtemps. Mais je bénis Dieu. Parce qu'à la fin de l'année, là, tu l'obtiendras. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare ce que je suis apôtre de l'Éternel. La permission qui t'attend de venir depuis longtemps, tu l'obtiens ce mois-là. Au nom de Jésus. La permission d'avoir un visa t'est donnée à partir de maintenant au nom de Jésus. La permission de faire une date t'est donnée au nom de Jésus-Christ.